sur LinkedIn. Il y avait LinkedIn, je me rappelle pas c'est quoi le LinkedIn Québec, c'est un gros groupe sur LinkedIn. Je sais pas si ça fonctionne encore. Je faisais des rencontres régionales, j'avais été là-bas, chambre de commerce, etc. J'en ai fait plein des événements de réseautage. Puis, tu sais, quand tu fais ce genre d'événement-là, le monde font juste garocher le quart d'affaires d'en face. Ah, ils ont hâte. Ils ont hâte. Tu sais, t'as très, très peu de conversations dans lesquelles il va y avoir de la substance. Puis quand tu as des conversations dans lesquelles il y a de la substance, est-ce qu'il y a vraiment un fit entrepreneurial? C'est juste que tu as rencontré quelqu'un d'autre qui est qui a une personnalité qui fit le vibe. Le développement d'affaires se fait difficilement dans les chambres de commerce, de mon expérience. Il y a peut-être des gens qui vont dire, Ali, franchement, c'est juste que tu n'es pas social. Moi, quand je m'en vais là, tout le monde m'aime et il me donne plein d'argent. Ça m'arrive pas. Je sais pas. Peut-être que je suis pas poli. Probablement que je suis pas poli. J'ai jamais eu vraiment de succès avec ça. Anyway, mon point est que la meilleure façon, à mon sens, de faire du réseautage, c'est, comme que tu as dit, c'est d'apporter de la valeur. Sauf que apporter de la valeur concrètement, c'est quoi? Ah, c'est vite de dire ça, mais ouais. Fait que oui, on a dit quand tu aides la personne, quand tu lui donnes un truc qui va faire en sorte que ça va peut-être changer sa vie, tantôt je parlais des études de cas, quand tu décortiques un processus de quelque chose qui a bien été, qui a mal été. Moi, à un moment donné, j'ai perdu tout mon trafic sur mon site, je ne savais pas c'était quoi. C'est parce que j'avais fait une erreur sur WordPress, j'avais mis mon site en no-index. Mais quel gars SEO qui veut vendre des services de SEO va faire un article de blog pour dire « Hey, j'ai perdu tout mon trafic à cause que j'ai fait une erreur de débutant. Personne. Moi, je l'ai fait. Les gens étaient reconnaissants que j'ai pris le temps de dire d'expliquer le problème. Si ça arrive, c'est peut-être ça le problème. Si ça aide quelqu'un, cette personne-là est dans marde, son site n'est plus indexé, elle a besoin d'aide, elle tombe sur ton article. De là jusqu'au restant de ses jours, elle va se rappeler de toi parce que tu l'as sorti de la marde. Fait que, tu sais, la valeur, ça peut être, à mon sens, c'est d'aider les gens. Tu sais, il y a d'autres types de valeurs, comme tu m'as diverti, etc. Puis ça aussi, ça a une bonne valeur, surtout si tu veux que la personne conduise une bonne personnalité. Puis que tu achètes la personnalité de la personne, si elle est humoriste, si elle est musicien, si elle est, X, Y, Z. Mais juste d'aider le monde à travers ça, du contenu, c'est con, là. Mais tu sais, le forum de la tranchée, c'est quoi? C'est du monde qui demande de l'aide, puis tu peux aller là, puis tu peux les aider. Puis nous autres, je sais, très bien, là, on a un de nos membres que Vincent Poirier, il y a une entreprise, ça s'appelle Magic Web. Magic Web, j'aime pas trop le nom de la business. Je trouve que c'est un petit peu cheesy. C'est pas le genre le premier hébergeur web que je référencerais. Mettons que quelqu'un me dit, as-tu un hébergeur à me recommander? J'ai besoin de quelque chose qui n'est pas compliqué. Mais là, ce gars-là, il a tellement aidé les membres du forum gratuitement. Il s'est fait des centaines de clients grâce à ça. Ah oui. Puis il n'est pas sorti de chez eux, il n'a pas serré des mains, il n'a pas donné de carte d'affaires. Il a juste aidé le monde. Puis là, je suis en train d'en parler sur mon podcast. Si jamais vous avez besoin d'aide pour votre hébergeur web, vous voulez une solution qui n'est pas compliquée, les autres ils prennent SiteGround. Parce que t'es rendu que t'en parles maintenant. Ça. Oui, parce que aussitôt que je vois quelqu'un que je le vois qui n'est pas technique, puis je le vois que le moindre, je dis DNS, la fille est perdue ou le gars est perdu, Vincent Poirier. Vas-y, tu sais. Je me fais même pas de cote là-dessus. Ça devient un référence. Je me fais une cote si je te dis va-t'en sur SiteGround, tranché.com/SiteGround, allez faire ça. Mais si c'est trop compliqué pour vous autres, allez voir ça, je me fais pas d'argent, je m'en fous. Il est content, je suis content, tu vas être content. Puis même de ton côté, la personne que toi, tu vas avoir envoyée à Vincent, cette personne va faire la prochaine fois, j'ai une question, je m'en allais Lambert. Exact. Ça a une reconnaissance à cause de référer la bonne personne, ça a de la valeur aussi. Fait que tu sais, quelle valeur est-ce que tu apportes? Puis, tu sais, tu parles de ça revient à ce que tu m'as demandé tantôt sur Instagram, pourquoi est-ce que je te suivrais Lambert? Je t'ai dit, ça ne fait pas grand-chose. C'est pas là que je donne ma valeur. Puis ça va comme en soi, tu sais, tu parles des référencements. Tu sais, mettons, je reviens au courtier immobilier. Courtier immobilier, leur gros chiffre d'affaires, c'est des références. Tu sais, je viens de vendre ta maison, tu as eu une belle expérience. On s'est serré à la main, j'ai eu une pancarte vendue, je t'ai donné une bouteille de champagne, on a fait un selfie. Il y a des gens qui vont faire « Hey, tu as vendu ta maison finalement? Hey, ouais, 32 jours vendu, 100% de la valeur que je voulais, c'est malade. C'est qui ton courtier? Ah, Nick Léger. Ah, peut-être que qu'est-ce qui va arriver après, genre, c'est un référencement. Puis un référencement, c'est blindé de confiance. T'sais, parce que ça vient de quelqu'un de confiance. Toi, t'es mon chum, je te fais confiance, je te respecte, tu m'as dit, lui, c'est le meilleur. Oh, mais j'y vais un peu les yeux fermés, tu sais. Mais souvent, quand tu demandes à ton ami, as-tu un courtier à me référer, c'est parce que tu es prêt à passer à l'action. Ben oui. Fait que le lead n'est pas froid. Là. Il est chaud, il est prêt à y aller. Puis tu sais, moi, je vais aller sur deux côtés du personal brand. Le personal brand du côté prospection, tu peux utiliser ton personal brand pour
attirer et aller chercher de la nouvelle clientèle. Mais l'autre côté de la médaille que le monde ne pense pas, c'est qu'est-ce que tu dégages quand des personnes qui ne te connaissent pas arrivent dans ton univers. C'est là le problème c'est pour ça qu'on appelle ça du branding. C'est pas, on va appeler ça du lead gen. Mais non, c'est pas, ouais, mais je suis un courtier, je veux des leads. Non, mais je comprends, mais mettons que moi, là, je t'amène une référence. Je te dis, lui, c'est le top. Puis lui, la personne que j'ai dit que tu étais le meilleur, mettons toi, Ali, ce gars-là, Kevin, c'est le meilleur courtier. Puis toi, t'es vendu à Instagram. Là. Toi, t'es un gars, genre, t'es toujours sur Instagram, t'es toujours là-dessus, tu magasines là-dessus, tu fais tout là-dessus, parce qu'il y a des gens comme ça, il y a des gens sur Facebook, des gens sur LinkedIn. Toi, tu vas aller le Google sur Instagram, tu vas aller le search. Puis tu vas aller l'étudier comme avant de date, tu vas étudier ta date. Puis qu'est-ce qui va arriver quand tu vas aller étudier ton futur courtier, ton ami, ben, toi, t'arrives sur la page, le gars, il a 22 followers, il n'y a pas de post, il est private. T'as rien à voir. Fait que la séduction s'arrête. J'ai eu le référencement, malade, je suis déjà un peu vendu parce que, écoute, si Ali Lambert m'a dit que lui, c'était le meilleur courtier, je vais aller le voir. Mais là, je vais te voir sur Instagram. T'es pas là, t'es pas actif, t'as pas de followers, t'as pas de posts, t'es private. Je vois que t'as 2 posts. Fait que je vois bien que t'es pas actif là-dessus. Puis moi, vu que je suis actif, je suis comme, pourquoi il est pas actif, lui? C'est quoi l'affaire? Il doit pas être bon. Hey, je peux penser comme un épais. Moi, je trouve ça très épais qu'un cerveau humain fonctionne de même, mais c'est un peu ça que le monde se dit. Ah, OK, mais il doit pas être si hot que ça. Ouais, vu que toi, ça, c'est une très bonne phrase que tu as dit. Vu que toi, t'es actif, exact. Tu penses, tu sais, t'es actif pour une raison. Mais ouais, tu penses que les gens devraient l'être aussi. Mais ouais. Effectivement. Fait que là, toi, ça vibe pas. Puis vu que ça vibe pas, tu fais pas affaire avec lui. Mais peut-être que tu ferais affaire avec lui pareil. Tu laisses une chance parce que le référencement est fort. Exact, c'est ça. Mais le point est que c'est une opportunité de renforcer une connexion. Exactement. Puis il y en a, puis tu sais, en termes de mathématiques, ça se peut que tu en perds à cause de ça. Tu sais, je veux dire, on parle pas non plus là, de poster à tous les jours, 15 fois par jour. Mais non, pas du tout. Juste d'avoir un... Être actif. Tu sais, c'est comme ton CV, dans le fond. Exact. Instagram, c'est ton CV. Et une trentaine de bonnes photos. Il y en a plein des photographes à cette heure, ça pleut. Ça pleut. OK? Quand un photographe, là, il va te charger des peanuts pour ses photos. Monsieur, c'est des photographes. C'est juste que vous n'avez pas un skill set. Mais les photographes qui sont bons. Ouais. Qui ont, tu sais, les autres coûtent cher. Puis c'est correct que ça coûte cher. Puis encore, tu n'as pas besoin du top photographe pour Instagram non plus. Sauf que c'est ça l'affaire. C'est que à cette heure, c'est quand même facile, tu sais, de... Moi, j'ai bien hâte de voir quand que les appareils photo, qualité, mettons, One DX avec le AI des téléphones vont rentrer. Ça va être insane. Anyway, genre, le téléphone va voler, il va léviter. Pour prendre l'angle parfait, il va te snapper une photo, il va le poster tout seul. Ben, Instagram. Hey, on n'est pas loin d'un iPhone qui est un drone, là, genre pour vrai. Là. On n'est pas loin que l'iPhone, tu puisses l'envoler dans les airs puis faire un selfie. As-tu vu la boule de Samsung au CES cette année? Non. Ils ont fait une petite boule qui te suit. Elle s'appelle Bali. Okay. C'est comme une espèce de bébé 8 là, de Star Wars. Okay. Mais elle te suit, puis elle ouvre ta TV, elle ferme tes rideaux, elle contrôle ta maison, puis elle a une petite caméra. Puis le tech démo, c'est justement une fille qui faisait du yoga. Puis là, elle avait sa TV devant elle. Puis là, c'est sa petite boule qui la filmait puis qui streamait ça sur sa TV par en arrière, tu sais, puis par le côté pour voir sa posture. Fait que tu sais, ça s'en vient, là. Ça s'en vient, les petits... Black Mirror shit. Mais je m'en allais avec ça à la base. On revenait à... on parlait des courtiers, on parlait de contenu, mais... Je veux parler de quelque chose d'autre qu'on a flirté avec ce concept-là. Tu parlais de date, moi je rajoute le langage, on va rester dans la même sémantique, on va flirter avec des idées. L'idée, c'était celle que j'ai mentionnée brièvement tantôt. C'est pas parce que tu as une compagnie qui a un logo et un nom de brand que tu as une brand. Mm-hmm. Une brand, c'est tough, faire une brand de compagnie. Prends du temps. Tu as plusieurs façons de concevoir une brand. Il y en a qui vont juste y aller avec l'image, les valeurs, l'histoire. All good. Tu sais, ça me dérange pas. Je pense que c'est une bonne façon d'approcher la chose. Ceci étant dit, je pense que fondamentalement, une brand devrait être une communauté. J'ai peut-être un biais. Ça va dans la culture que je disais tantôt. Mais exact. Coke, Red Bull, Apple, Tesla, toutes les brands qui vaut le plus cher, c'est des brands de communauté. Mm-hmm. Et quand tu crées du contenu, qu'est-ce que tu fais si tu n'entretiens pas une communauté?
quand tu fais des Snapchat, quand tu fais des Instagram, quand tu fais des Facebook Live, tu entretiens des relations at scale avec du monde qui font partie d'une tribu qui s'identifie à ta mission, à tes valeurs, à ta personnalité, à ci, ça, dépendamment si c'est une brand corporative ou une brand personnelle. Mais je pense que on n'en parle pas assez de ça. Puis toi, justement, parce que tu en as une communauté, mais comment est-ce que tu abordes cet aspect-là? Tu parles pour, mettons, un client, j'essaierai d'aider ou... Non, mais tu sais, face à toi et tes abonnés, comment est-ce que toi, quand tu fais tes stories, est-ce que tu penses à ça de cette façon-là, d'un fois? Ben, moi, en fait, j'ai deux façons de voir ça. Premièrement, je vais être, comme tout le monde, souvent buggé sur l'analyse-paralyse. Fait que, tu sais, je vais commencer à faire... Mais là, si lui, il perçoit ça de même, ça se peut que... Puis là, si je pars là-dedans, je ferai plus de story, je ferai plus de post. Fait que ça, c'est vraiment un gros no-no, faut t'enlèves ça. Là. Puis dans le monde du réseau, qui sont des gens d'action, dans le MLM, ben ils disent l'analyse-paralyse. Fait que, tu sais, il faut quand même que t'es mieux d'être en feu, puis être naïf un peu, puis essayer des affaires, puis au moins attirer les gens, puis créer un petit buzz, puis après ça, voir ce que tu fais avec ça. T'sais. Mais moi, je sais exactement quel genre de story va m'amener des DM. Puis je sais quel genre de post va faire une certaine réaction. Puis je sais quel genre de feeling j'ai besoin de faire pour que n'importe qui arrive sur ma page qui ne me connaît pas se fasse closer. Fait que c'est comme un amalgame de trucs, là, c'est une recette. Là. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Pourquoi tu n'as pas de groupe Facebook? Tout le monde a des groupes Facebook à ce temps. J'en ai starté un l'été passé, puis j'y ai jamais porté d'importance puis de priorité. Mais j'en ai fait un pour ma blonde, puis ça explose. Puis les groupes Facebook, c'est vraiment powerful. Fait que c'est le genre d'affaire que, tu sais, on dit tout, je devrais ou faudrait, tu sais. Should have, would have. Ouais, il faudrait vraiment que je fasse ça. Sauf que, tu sais, moi, j'étais dans l'excuse de « Ah, mais il faut que je crée du contenu, puis j'ajoute des gens, tout ça. » Puis encore là, vu que c'est quelque chose d'inconnu, les groupes Facebook, tu sais, je connais très bien ça, mais c'est pas Instagram, puis c'est pas le personal brand, c'est quelque chose, OK. Puis là, il faudrait que je check un peu comment, tu sais, comment amener du monde dans ce groupe-là, comment on peut faire des petits trucs pour faire plus d'engagement, comment... Puis tu sais, c'est con, mais j'ai tout donné ces trucs-là à ma blonde, puis ça marche, mais je l'ai pas fait pour moi. Mais ça, c'est quand même particulier parce que tu sais, on parle d'être actif sur les médias sociaux, on parle d'écrire du contenu, on parle de... Bon, 99% des gens ne créent pas de contenu. 99,5% des gens ne créent pas du contenu. Ouais. Oui, il y a des gens qui vont poster sur Facebook, mais c'est pas du contenu. Non. Ils vont reposter des affaires, ils vont prendre un selfie des autres. Ils vont dire qu'ils sont avec des amis au resto. Exact. Mais il n'y a pas de gens qui pensent à la création de contenu comme étant un avenue stratégique pour développer son entreprise ou sa brand, peu importe. Bon. Je me demande, pourquoi est-ce que les gens ne le font pas? Parce que, bon, regarde, personnellement, moi, j'ai un intérêt très lié, très intime au fait que les gens décident de faire ça. Je vends une formation. C'est une bonne réponse pour toi. Fait que, tu sais, faites-le. Ceci étant dit, les gens ont manifestement intérêt à le faire. Pourquoi qu'ils ne le font pas? Est-ce que c'est parce qu'ils pensent que c'est pas bon? Ou parce qu'ils n'ont pas le temps ou c'est d'autres choses? Ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils ne mettent pas en priorité. Puis, tu sais, moi, ma réponse là-dedans, c'est que si je voulais, mettons là, t'es freelancer ou t'es une agence ou t'es un partner, whatever, tu vends des services, puis tu sais que le personal brand c'est important, tu sais qu'il faut que tu crées du contenu. L'affaire, c'est que ta portion de temps et d'énergie que tu as à créer du contenu, tu ne mets pas en acquisition de clients, gérance de clients, management, customer service, envoi d'invoice, faire tes taxes, n'importe quoi que tu as à faire d'autre, tu sais. C'est énormément d'énergie créative que tu as besoin de créer du contenu pour que ça soit bon. Puis, ce temps-là, tu le sais que ça va être quand même challengeant parce qu'il faut que tu t'assoies et tu te concentres. Puis ça, c'est l'affaire que le monde a le plus de misère. C'est pas pour rien que genre le Concerta puis le Ritalin puis ces shit-là sont rendus comme de l'eau, genre, tellement que les mondes sont ADHD puis moi j'ai un TDAH. OK. La concentration est un gros challenge dans notre vie aujourd'hui. Fait que moi, je sais que, mettons, pour créer un article écrit, j'ai besoin de concentrer en esti. Fait qu'il faut que je me plug avec... Moi, j'écoute des Soundwave.
puis juste, j'écoute pas de musique avec des paroles, puis moi, j'étais un musicien, dès que j'entends du drum, j'étais un drummer, je commençais à être checké. Fait que faut que j'écoute des affaires que je peux pas pinpoint qu'est-ce qui se passe, fait que c'est juste des sons. Puis là, je vais pouvoir écrire pendant 1 heure des affaires de fou, le faire corriger par ma copywriter, puis écrire un article de malade. Mais je sais qu'il faut que je me mette in the zone. Puis ça, cette affaire-là, c'est challengeant parce que life happens. Fait qu'il y a un client qui t'a texté. Je sais qu'en ce moment, pendant le podcast, quand je vais checker mon cell, ça va sûrement être intense parce que ça fait 2 heures que je ne l'ai pas checké. Ou je sais pas combien de temps ça dure le podcast, mais ça fait un bout que je ne l'ai pas checké. Puis avant de rentrer ici, j'ai fait plein de stories. Fait que je sais que ça va, genre, il va y avoir plein d'affaires, tu sais. Fait que là, mettons, tu me dis, OK, dans 20 minutes, on va aller faire ça. Je dis, ouais, c'est bon, puis je vais payer mon sel, puis là, life happens. Puis j'ai fait un story là-dessus, à un moment donné, c'est comme, tu t'en rends pas compte, j'étais au Mexique, tu t'en rends pas compte, t'es là-dessus, puis là, à un moment donné, genre, 1 heure vient de passer. Là. Puis là, t'es. Fuck, fait que là, finalement, je suis en retard sur ma to-do list. Puis là, ce que je m'avais dit à 3 heures, j'allais faire, parce que t'es un travailleur autonome, tu te mets des targets. Tu sais, à 3 heures, ce que je me suis dit, j'allais faire, finalement, il y en a 4. Fuck. Puis là, t'es en retard. Puis à un moment donné, puis là, la blonde, elle arrive à 7-8 heures, puis là, elle veut son chum. Fait que là, fait que là, t'es en retard parce que life happens. Fait que, tu sais, le challenge de prendre du temps pour faire du contenu est tough pour des gens qui ont tout à faire dans leur agence ou dans leur business ou dans leur freelancing business ou dans leur travail autonome, whatever. Fait que moi, la solution que j'ai trouvée là-dedans, puis c'est vraiment, c'est touché, puis c'est bien avancé, puis il y a bien du monde qui vont faire « OK, mais moi, je ferais jamais ça », c'est que trouve-toi un VA, un partner, un employé, quelqu'un qui gère les trucs qui prennent bien du temps à faire, que tu n'as pas vraiment besoin d'un skill pour. Puis toi, vu que tu es la tête de l'affiche, puis tu es le host, mets du temps là-dessus. Mais plus tu mets du temps là-dessus, plus ça va amener des gens, puis plus ça amène des gens, plus il faut les filtrer, les closer, les whatever. Fait que moi, mon problème, c'est que quand j'étais freelance, puis j'étais tout seul, je faisais du contenu en malade. Du gros contenu. Là, tout le monde me parle. Ah ouais, je t'appelle demain. Puis là, genre, finalement, je fais un story, je suis dans un podcast. Finalement, j'appelais aucun client, je closais personne. Tout le monde voulait travailler avec moi, mais j'étais pas capable de prendre le temps de prendre mes clients puis m'en occuper parce que j'étais ben trop occupé à pondre de la valeur, écrire des textes, faire des stories. Fait qu'à un moment donné, faire une vidéo, puis ça m'a pris 2-3 heures sur Premiere à éditer parce que je donnais un truc sur quelle caméra acheter quand tu commences. Et c'est long de faire ça. Là. Puis à chaque fois que je fais une vidéo, ça amène du monde. Mais à chaque fois que ça amène du monde, j'ai pas le temps de m'en occuper parce que je suis en train de déjà penser à un autre contenu. Fait que le challenge, c'est ça. C'est quand tu es rendu trop intense dans le contenu, là, ça te prend une machine behind the scene qui gère ça.